Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une l'effondrement de ce bâtiment en construction au boulevard Mssi, sur le boulevard Msiri au quartier Gambela. Les sources officielles rapportent qu'une personne est morte et plusieurs blessés. L'architecte de ce chantier n'a pas été trouvé sur place. Et à la Katouba, un présumé voleur a été brûlé vif. Selon les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi, la victime et d'autres bourreaux ont emporté plusieurs biens et des sommes d'argent dans ce quartier de la ville de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nous allons commencer par la justice. La deuxième audience du dossier Caméré n'a duré que quelques minutes, renvoyé au 21 août prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La cour a renvoyé ce dossier afin de régulariser une fois de plus son recours. Le 24 juillet dernier, Vital Caméré avait une nouvelle fois introduit la demande de liberté provisoire, une demande que la Cour avait refusée 48 heures après. Le directeur de cabinet du chef de l'État n'a pas obtenu gain de cause. Il est donc détenu à la prison centrale de Makala. Plusieurs manifestations ont été organisées ce jour à travers le pays par les partisans de l'Union pour la nation congolaise qui exigent la libération de Vital Caméré, son président national. Autre chose à présent, à la présidence de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a conféré jeudi 6 août avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo conduite par Albert Yuma Moulimbi, son président national. Les échanges ont tourné autour de l'amélioration du climat des affaires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par la suite échangé avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, c'était par vidéoconférence. Des explications avec Gaylor Chamba. Le numéro 1 de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des échanges avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair par vidéoconférence jeudi 6 août 2020. En toile de fond, la crise sanitaire de coronavirus qui secoue toute la planète et les problématiques liées au climat des affaires. Tout juste après, le chef de l'État a conféré dans son cabinet de l'Union africaine avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, conduite par Albert Yuma Moulimbi. Ici, les points essentiels ont tourné autour de l'amélioration du climat des affaires qui permettra un investissement meilleur au pays afin de développer rapidement la RDC. Albert Yuma parle de la rencontre. Nous lui avons brossé un tableau d'une situation économique qui est difficile, de problèmes que les opérateurs économiques rencontrent dans le domaine de la sécurité juridique et judiciaire, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine bancaire, dans le domaine de la formation, toutes choses dans les infrastructures qui freinent les investissements alors que les opérateurs économiques, en ce compris ceux du secteur des entreprises du portefeuille, peuvent apporter davantage. Donc le président a promis qu'avec la cellule de climat des affaires qu'il a mise en place, nous aurons un interlocuteur privilégié et un dialogue régulier et il tiendra compte des priorités. On lui a aussi parlé des problèmes ponctuels d'actualité dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur minier et dans le secteur pétrolier. Nous avons parlé de la pandémie, de ses conséquences sérieuses et qu'il faut adresser vraiment avec détermination parce que les impacts peuvent encore être plus graves. Selon lui, la cellule du climat des affaires mise en place par le président de la République sera un interlocuteur privilégié avec les patronats congolais. Et les pétroliers du Katanga dans son ancienne configuration et ceux du Kasaï viennent de décider d'endurcir leur mouvement de grève. Dans leur communication faite ce vendredi 7 août 2020, ils promettent de ne pas baisser les bras jusqu'à ce que leurs revendications soient prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Suivez. La communication a été claire. Toutes les stations-service des opérateurs congolais vont rester fermées. Aucune fourniture des produits pétroliers ne sera faite dans la zone sud de la RDC jusqu'à ce que les revendications de l'ensemble de la profession pétrolière soient prises en compte par le ministère de l'économie.
ont pris la décision de maintenir la grève, c'est-à-dire la suspension de la fourniture des produits pétroliers. Visiblement, la tension monte. Le premier vice-président de la Fédération des entreprises du Congo au Katanga a, après la réunion extraordinaire avec les pétroliers, rappelé à la presse que la structure des prix publiée le 7 mai dernier n'a pas respecté la procédure régulière, et ce, malgré leurs préoccupations. La réunion n'ayant pas pu se tenir avec toutes les parties prenantes, nous avons été surpris que la publication de la structure des prix du 5 mai a été faite quasi de manière unilatérale. Et cette structure des prix a eu un recul de plus ou moins 36% en moins sur les prix qui étaient appliqués antérieurement à la structure des prix qui était en force. Un autre fait dans cette revendication, c'est la différence de traitement entre les sociétés multinationales et congolaises. Pour vous donner des chiffres plus explicites, en ce qui concerne les charges d'entreposage, nous avons une différence pour les sociétés congolaises, plus ou moins $35 le mètre cube de charges d'exploitation pour les entreposeurs, contre plus ou moins $180 le mètre cube pour les sociétés multinationales. En ce qui concerne les charges d'exploitation des sociétés commerciales, nous avons plus ou moins $40 le mètre cube pour les sociétés congolaises, c'est-à-dire du Sud, et nous avons plus ou moins $123 pour les sociétés multinationales. Inquiétude relevée par Eric Monga, président provincial de la FEC. Il estime que l'écart est énorme entre l'Ouest et le Sud. Selon lui, le Sud travaille presque à perte. Eh bien, qu'on prenne compte de ces éléments-là aussi. Si on dit aujourd'hui qu'on ouvre nos stations, alors qu'ils nous signent un papier qu'on prend en charge la perte liée à cette partie et on s'engage formellement. Mais pourquoi prendre pour les uns qui sont des sociétés multinationales et non pas pour nous, les sociétés congolaises? Peut-être la réunion du comité de suivi des produits pétroliers annoncée pour le 11 prochain pourrait donner des éclaircissements sur les travaux en cours au ministère de l'économie. Réunion jugée de trop par la Corporation pétrolière du Sud qui s'en remet au Premier ministre et au chef de l'État pour trouver une solution imminente à leurs revendications. Et le directeur général de la Générale des carrières et des mines GECAMIN, Sama Lukonde Kenge, a effectué le 31 juillet dernier une visite dans différentes directions de cette entreprise, une promesse faite lors de la cérémonie de prise de fonction. Il était accompagné par son adjoint, l'ingénieur Hilaire Tamboué. Ils ont passé au peigne fin toutes les directions et services du bâtiment administratif de la Générale des carrières et des mines. Accompagné de son adjoint Hilaire Tamboué, le directeur général de la GECAMIN, Jean-Michel Sama Lukonde, a débuté la visite par le 4e niveau où il a reçu des explications du secrétaire général. Les responsables de cette société se sont également rendus au bureau des échantillons situé au 3e niveau. Partout où ils sont passés, ils n'ont pas cessé de complimenter et d'encourager le personnel. De la direction financière à celle d'approvisionnement, en passant par la direction de la gestion du personnel où la nouvelle équipe dirigeante a reçu des explications sur son fonctionnement, Sama Lukonde Kenge était satisfait du travail abattu par les cadres et agents de la GECAMIN. Cette première phase de visite va chuter par la clinique GECAMIN. Là, les hauts responsables de cette entreprise sont orientés par le docteur Finankoulou, médecin-chef de la clinique. Après avoir parcouru tous les services de ce centre hospitalier, le docteur Koulou a soumis quelques doléances à sa haute hiérarchie. Les infirmières sont venues tous les 2 jours, elles n'ont plus de repos. Et avec le Covid, le rythme de travail que nous avons, c'est devenu insidérable. Si vous pouvez penser à nous pour qu'on nous ajoute notre effectif, en plus de l'effectif, nous avons besoin qu'on sécurise la clinique. La réponse du DG Sama Lukonde n'a pas tardé. Vous avez vraiment notre attention. On va vraiment s'assurer que vous ayez le matériel qu'il vous faut. On a noté, il y a un problème d'approvisionnement en médicaments. Oui. Nous pensions que c'était quelque chose qui était résolu, sincèrement. Et donc on va s'y pencher pour qu'on s'assure que vous soyez approvisionnés. Parce que vous êtes au front, et donc c'est à nous d'être à vos côtés pour vous permettre de relever ce défi. À savoir que la clinique GECAMIN est un centre hospitalier des agents GECAMIN, mais également ouvert aux particuliers.
Cette visite s'est poursuivie à l'hôpital Gécamine Sud et à l'Institut technique Kitendo. Le DG de la Gécamine a touché du doigt les réalités des services de ces deux institutions. Regardez. L'hôpital Gécamine Sud n'a pas échappé à l'attention du directeur général de la Générale des Carrières et des Mines. Toujours soucieux du social de son personnel, Jean-Michel Samalou Kondé et son directeur général adjoint Hilaire Tamboué sont descendus dans ce centre hospitalier pour y palper ses réalités. Ici, ils ont fait la ronde des différents services, l'ophtalmologie, la dentisterie, les soins intensifs, l'ORL, la médecine interne et la maternité. Partout, tout ouïe, la nouvelle équipe dirigeante a eu des explications non seulement sur le fonctionnement de ces services, mais aussi sur les difficultés qu'ils rencontrent, notamment le manque des produits pharmaceutiques et la carence du personnel soignant. Très touché, Samalou Kondé a réitéré sa volonté de placer l'homme au cœur des projets d'avenir de cette entreprise. Sur place, il remet 2 ambulances neuves au nom de l'équipe dirigeante. Il a promis de rester toujours attentif aux doléances du secteur médical, surtout en cette période de Covid-19. Le secteur médical, lui, il nous attire beaucoup plus en ce moment parce que nous sommes en période de Covid-19, comme vous le savez. Le travail que vous faites, que vous abattez, c'est un travail très louable parce que vous êtes au front, je l'ai dit. Et nous, on doit vous soutenir et surtout saluer le travail que vous faites en ce moment. L'Institut technique Kitendo a également attiré l'attention des nouveaux responsables de la Gécamine. Samalou Kondé et sa suite ont été informés des problèmes auxquels sont butés les responsables de l'école. Lui-même, ancien de cette école technique, sait voir ses difficultés. Les salles des classes et l'atelier ne reflètent plus leur beauté d'antan. L'Institut technique Kitendo est l'une des 11 écoles de formation technique que possède la Générale des Carrières et des Mines. Et nous parlons d'autre chose à présent. Aujourd'hui, comme chaque 7 août de l'année, le monde célèbre la journée de l'éducation. L'éducation n'est pas une réalité pour tous les enfants à Lubumbashi. Certains passent leur temps dans la rue et d'autres exercent le petit commerce, qui ne bénéficient pas à leur éducation. Les enfants sont les premières personnes qui ont droit à l'éducation, c'est-à-dire la scolarité. Mais actuellement à Lubumbashi, il est difficile de découvrir quelle est la place exacte des enfants, car quelques-uns d'entre eux se retrouvent dans des endroits beaucoup plus dangereux, surtout pour leur éducation, notamment le marché, la rue, pire encore, certains passent leur temps à jouer dans des cimetières et sont mêlés aux activités purement politiques. Une situation inquiétante, estime une opinion. Chaque 7 août de l'année, le monde célèbre la Journée internationale de l'éducation. Une occasion de rappeler la gravité de la situation de l'éducation de l'enfant et l'importance des défis qu'il reste à relever, car celle-ci n'est pas une réalité pour tous. Ainsi, c'est en prenant conscience de l'incidence de l'éducation des enfants sur la vie des populations les plus précaires que l'on réalise l'importance de ces droits reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. À moins d'une semaine de la reprise des cours en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi Chapwe voudrait voir les écoles de son village viables et présentables. Moïse Katumbi a visité quelques écoles de Kashobwe et des villages environnants dont les travaux de réfection ont été amorcés par lui-même, une façon pour lui de contribuer à l'éducation des enfants de cette contrée. Reportage de Nono Lando. De 2006, avant sa fonction de gouverneur de province à ce jour, c'est au moins 12 000 élèves de Kashobwe et des villages environnants qui sont scolarisés par les soins du président Moïse Katumbi Chapwe. Et parce que la réouverture des classes pointe à l'horizon, il a une fois de plus entrepris de réhabiliter les écoles principales du coin. Privilégiant l'éducation de la jeune fille dans des milieux où elles sont bien souvent marginalisées, il a débuté par l'école Chibondo fréquentée par elle. La deuxième fois en 14 ans qu'il redonne vie à cette école. Il convie même souvent à ses inspections régulières des chantiers, ses propres enfants et leurs amis en vacances au village, à s'imprégner des réalités scolaires dans le Congo profond. Je suis directrice à l'EP2 Chibondo, une école pour les filles de Kashobwe. Depuis 2004, j'ai eu mon affectation dans cette école. Et on est en train de réfectionner l'école.
qui était construite depuis 1957 et les choses ont été vraiment délabrées, la toiture, les murs. Heureusement, papa Moïse est là pour nous aider. Ça fait aujourd'hui pour la deuxième fois qu'il vient de faire ce travail. Il l'a fait en 2006 et aujourd'hui il le reprend encore en 2020 aujourd'hui. Les choses, nous avons souvent les termites, les chauves-souris qui rongent les toitures, les plafonds. Mais heureusement, lui est là pour nous aider et nous soutenir. Des visites qu'il tente également à l'hôpital voisin qu'il a récemment réhabilité et équipé. Il entend dès maintenant leur apprendre à être utile et serviable. Ce vendredi 7 août 2020, il est revenu sur le lieu pour constater avec satisfaction que le gros de l'ouvrage est fait et que les jeunes écolières étudieront bien dans des conditions irréprochables. Il s'attaque juste après aux écoles des garçons à Kashobwe ainsi que dans les villages environnants. Si l'on veut que la jeunesse soit bien l'avenir du pays, il faudrait également investir dans son éducation à la base. Le président Moïse Katumbi le fait depuis longtemps par ses propres moyens. Je le disais au début de ce journal, un bâtiment en pleine construction s'est effondré la matinée de ce vendredi 7 août 2020 au quartier Gambela. Nous sommes là dans la commune de Lubumbashi. Ce drame a produit plusieurs dégâts matériels. On nous rapporte également qu'une personne est morte et plusieurs autres étaient blessés. Ben Kaimbe pour ce récit. Une erreur due au mauvais mélange du béton et l'emplacement des piliers, telles seraient les causes de l'effondrement de ce bâtiment situé sous le boulevard Msiri. La matinée de ce vendredi 7 août 2020, les ouvriers travaillaient encore quand l'édifice s'est effondré, rapportent ses témoins. Dans les décombres, seules les chaussures et des briques couvertes de sang sont visibles. Difficile de dire combien d'ouvriers sont engloutis sous ces briques. Informés, les autorités provinciales sont descendues sur le lieu pour un constat. Après plusieurs heures de manœuvre pour secourir les probables rescapés, le ministre provincial Miguel Cachal fixe l'opinion. Nous allons vraiment prochainement prendre des mesures afin qu'il y ait des bâtiments qui puissent faire des suivis des autorisations des bâtiments. L'ingénieur de ce chantier est resté introuvable après les faits. Cet accident de construction a fait officiellement un bilan d'un mort et de quelques blessés. Et alors que les blessés du bâtiment effondré étaient conduits dans un centre pour les soins, un groupe de jeunes a profité de cet accident pour piller les matériaux de construction dans le chantier situé sur le boulevard Msiri. Une fois de plus, Ben Kaimbe. Ils étaient nombreux, ces jeunes gens qui emportaient des ferrons du bâtiment effondré sur le boulevard Msiri. À l'intérieur comme à l'extérieur du chantier, les matériaux de construction ont été pillés. Il a fallu la présence des agents de la police nationale congolaise pour sécuriser ce lieu. Des enfants de la rue ont même investi le minibus touché par des briques. Certains ont été surpris en train d'y soutirer des pièces. Un pillage spectaculaire, vécu sous le regard des habitants de ce coin, personne n'a osé interpeller les voleurs. Avant l'arrivée des bulldozers de la commune de Lubumbashi, des volontaires ont aussi essayé de secourir les prétendus rescapés avec des moyens du bord, alors que le pillage se poursuivait.
Un cas de justice populaire a été enregistré la nuit du 6 au 7 août 2020 dans la commune de Katouba. Un voleur a été brûlé vif par les habitants de ce coin qui plaident l'implication des autorités pour le retour de la sécurité dans leur coin. Chadra Kaila, reportage. Trop c'est trop, s'exclament les habitants de la commune Katouba à cause de l'insécurité. Cette fois-ci, un voleur a été arrêté et brûlé vif la nuit du 6 au 7 août 2020 sur l'avenue Azandé, coin premier espace. Comme l'avoue ce malfrat, avant d'être brûlé vif, lui et son équipe ont emporté de biens des valeurs et une somme importante d'argent. Ananipatia telefoni ya STC ya Noir, ananipatia anasema alikuwa na mbiri, anaujisha moya, anabakia na moya. Et c'est sous émotion que les responsables de la maison visitée tentent d'expliquer le fait. Aux alentours de 2 heures, bananza pasula makalashi kule, pasula makalashi Congo. Bana pasula kule kwingine banarudia donc bana lomba na makuta ma téléphone bana kwenda nayo. Et le matin et kaonyesha grand garçon on a mené une enquête pour chercher à savoir nani mwenyewe konafanya hivi. Les habitants de la commune Katouba se disent déterminés à se prendre en charge pour éradiquer les cas d'insécurité. Les cambriolages de maisons est devenu une habitude dans cette partie de la ville. La population tente de résoudre elle-même cette insécurité, bien que cette manière est déjà prohibée. Ce n'est pas la première fois que les cas de justice populaire sont enregistrés dans la commune Katouba. Les dernières en date remontent au 12 juillet 2020. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. La République démocratique du Congo ne compte plus que 1081 malades dans les centres de traitement de Covid-19, d'après le bulletin du secrétariat multisectoriel de lutte contre le coronavirus. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars dernier est de 9354 cas confirmés. Il y a eu au total 217 décès et 8174 personnes guéries. Par ailleurs, sur les 342 échantillons testés jeudi 6 août, 46 nouveaux cas ont été confirmés, dont 33 dans la capitale Kinshasa, 10 au nord Kivu, 2 dans le nord Ubangi et 1 en Ituri. Retenez que le Haut-Katanga occupe la 4e place parmi les provinces touchées avec 304 cas confirmés de coronavirus. Soutenir l'allaitement maternel pour une planète en meilleure santé, c'est le thème retenu cette année 2020 en marge de la célébration de la semaine d'allaitement. Le lait maternel, voulais-je dire, très bénéfique pour le meilleur départ possible de la vie. En ce dernier jour de cette semaine de l'allaitement, le docteur Carole Mouela invite les femmes à éviter le lait artificiel afin de mettre fin aux mortalités infantiles. Nous allons la suivre au micro de Cynthia Mwangi. L'allaitement maternel est l'aliment le plus important pour notre bébé. Le bébé, là, nous voyons le nouveau-né, le nourrisson. C'est un lait qui protège l'enfant, le bébé, contre multiples infections de par sa composition. Et puis de 2, c'est un lait qui rapproche aussi la mère de son fils, ou donc de son bébé, qui crée une intimité. Dès la naissance, le bébé doit être toujours près de sa mère. Le 3, nous pouvons aussi dire qu'elle permet une bonne croissance et le développement de l'immunité du bébé. Donc c'est un lait qui est très important. Le lait maternel, nous devons d'abord savoir que c'est un lait qui est naturel. Donc une alimentation telle que je vous ai dit, très importante qu'un bébé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est inné. Et il est composé de plusieurs composantes, plus de 200. Entre autres l'eau, les glucides, les lipides, des vitamines et encore plus important des anticorps. Les 2 premières années sont très importantes. Certes, il y a certaines mères qui peuvent continuer, ce n'est pas un problème.
Mais dès la naissance jusqu'à sa 2e année, c'est un moment très important pour notre bébé. Retenez également que quelques membres de l'UNAFEC se sont mobilisés pour procéder à l'assainissement et à l'évacuation des déchets dans les canalisations sur les avenues Upemba et Kinshasa. Nous sommes là dans la commune de la Katouba ce vendredi 7 août 2020. Une façon pour eux de donner la solution aux nombreuses difficultés rencontrées par les habitants de ces coins dans l'évacuation des eaux de pluie. Jean-Paul Lombou est l'un des membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo qui s'est aussi mobilisé pour rendre salubres les avenues Upemba et Kinshasa de la Katouba en évacuant les immondices des canalisations. Joshi tunashimama tunasema tuangalie mambo tutoshe hii mabuchafu iko hapa tudebushe makanivo tufanye na kirage muintra yote kule kunaenda tuishe. Un acte applaudi par les habitants de cette commune qui cherchaient des solutions d'évacuation des eaux, surtout pendant la période pluvieuse. On veut féliciter batoto aba, beko na bonne foi, bonne volonté. Il faut asini magumu papa, magumu sana. Il faut asini pa maji kama mama mvula inapika. Batu banakufa hapa, miotoka inaendaka ikipande yote. Batu ni mateso pa mati. Tusia kulomba gouvernement provincial. Batu angalie kwanza kuifasi wapi. Sasa batu par leur propre bonne volonté. Banetika sema pana basaidie kwanza wakata population ambiskadi manyumba mai kunaingia tranche yenye kufunga mwa kwa mtu angalie kwa fasi hivi tunaanza hivi mtu angalie kwa roa buluma tuletewa maoutiage. C'est depuis plusieurs années que ces tranchées n'ont pas reçu un coup d'assainissement et désormais elles ne vont plus servir de lieu de décharge, a renchéri l'équipe de la brigade de l'UNAFEC. C'était là un reportage de Merveille Congolo et nous allons parler actualité hors de nos frontières avant de nous séparer. Pas question de se retirer de la scène politique. Le président ivoirien Alassane Ouattara ne va plus renoncer à son fauteuil présidentiel. Il a annoncé jeudi de briguer un 3e mandat. Guélor Chamba a choisi pour vous cet extrait de cet homme de 78 ans, désormais candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Retenez-le. Le coronavirus est toujours présent à Lubumbashi. Soyez toujours prudents.